thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Père, ce matin, tes enfants ont besoin de ta parole. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu notre Père. Dieu miséricordieux. Compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu d'amour éternel, la connaissance. Parle à toutes les nations. Parle à tes enfants. Instruis-nous, enseigne-nous, papa. Change nos chemins, papa, parce que nous avons pris les mauvais chemins. À travers ta parole, glorifie ton nom, rends témoignage et rends gloire à ton nom, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée de quoi? Amen. Amen. Le texte du programme que nous suivons est tiré de Marc 11, verset 20 au verset 22, qui est la puissance de la foi. C'est un programme sur la foi que nous suivons. Alors donc, ce texte disait, le matin en passant, les disciples virent le figuier sèche jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Donc c'est tiré de Marc 11, verset 20 à 22, qui soutient le grand thème qui est la foi. Et c'est dans ce thème-là nous sommes rentrés. Et le texte de cette troisième partie de la foi est aussi tiré de Romains 10, qui est le texte du jour. Romains chapitre 10, verset 17. Et la parole de Dieu dit, ainsi, amen, il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Dans la première partie, ce thème sur la foi, nous avons parlé de qu'est-ce que la foi. Et dans la deuxième partie est la foi vient de ce qu'on entend. Et nous avons déjà parlé de ce qu'on entend. Et nous sommes encore dans ce programme. Et dans la troisième partie de la foi. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est la foi vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours dans d'où vient la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Voilà le thème du jour. La foi vient de la parole de Dieu. Nous lisons beaucoup de livres et des récits partout. Partout nous lisons des livres, des récits et des écrits. Les paroles de ces écrivains sont dans ces Bibles-là. Et nous lisons des revues, nous lisons des journaux. Et ces revues, ces journaux, il y a des personnes qui ont écrit, des personnes qui ont déposé leurs paroles dans ces livres, dans ces journaux. Les écoles nous ont fait lire beaucoup de documents remplis de différentes paroles.
que ce soit en mathématiques, histoire, géographie, n'importe quelle matière dans les écoles, dans les grandes écoles, tout est la parole qui est écrite. Et à longueur de journée, nous attendons des paroles de violence, des paroles de colère, des paroles douces, des paroles de compassion. Nous entendons des paroles dans nos familles. Nous entendons des paroles dans nos lieux de travail. Nous entendons des paroles entre amis et connaissances. Nous entendons des paroles à l'église. Nous entendons des paroles de conseil, des paroles d'enseignement, des paroles de malédiction. Il y a aussi des paroles diaboliques qu'on n'entend pas. Mais notre spirituel entend. Mais physiquement, l'homme n'entend pas. Mais il y a aussi ces paroles-là que nos âmes entendent. Tout ça sont des paroles d'hommes. Il y a donc des paroles d'hommes et la parole de Dieu. Et nous parlons aujourd'hui de la parole de Dieu. D'où vient la foi? Nous parlons de la parole de Dieu. D'où vient la foi? Nous savons que la foi vient de deux sources. On a déjà parlé de la première source, ce qu'on entend. Et la deuxième source, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Alors parlons-en. Comment la foi vient de la parole de Dieu? Voilà la question à laquelle on doit répondre aujourd'hui. Comment la foi vient de la parole de Dieu? Alors, entre nous, une parole, qui la prononce? Qui prononce une parole? On a dit, il y a l'homme. Mais la parole de l'homme n'est pas sûre. Toi, je te parle. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les paroles des hommes. Mais la parole de l'homme n'est pas une parole sûre, n'est pas une parole fidèle. Qui prononce une parole? C'est Dieu aussi. Mais la parole de Dieu est fidèle. Et c'est dans ce détail-là que nous allons rentrer aujourd'hui. Avant de mettre la foi dans une parole, qu'elle soit écrite ou audible, avant de mettre la foi dans une parole, quel que soit l'homme ou Dieu, il faut d'abord connaître cette personne. Amen. Il faut connaître cette personne. Il faut connaître l'homme qui te parle avant de mettre foi dans sa parole. Il faut connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, le message d'aujourd'hui, tu ne vas pas le comprendre. Il faut connaître Dieu. Il y a Dieu, il y a Dieu. Mais il faut connaître Dieu. Celui que je connais, il est le seul, l'unique, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas un autre Dieu. Il faut le connaître. Amen. Non seulement il faut le connaître, est-ce qu'il existe? Le problème n'est pas de le connaître, parce qu'on peut dire, Monsieur X est là, il s'appelle tant. Ok, on le décrit, tu le connais. Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il existe? De quoi est-il capable, si tu le connais? Il est capable de quoi? Je répète, il faut connaître une personne avant de mettre la foi en cette personne. Connaître comment? Connaître sa parole, il faut la connaître, il faut connaître cette personne totalement. Amen. Est-ce qu'elle existe? De quoi cette personne est capable? De quoi cette personne est capable physiquement comme spirituellement? Il faut avoir confiance en cette personne. Vous voyez, là, on arrive à des niveaux maintenant. Il faut avoir confiance en cette parole, en cette personne. Mettre sa foi. Il faut connaître son pouvoir et sa puissance. Il peut quoi? Cette personne-là, elle peut quoi? Quelle est sa puissance?
Je parle du pouvoir et de la puissance physique et spirituelle. Il faut connaître ces actes de témoignage déjà posés. Il faut les connaître. Les actes de témoignage déjà posés, il faut les connaître. C'est pas parce qu'on me dit que lui là, il est fort, donc pour moi il est fort. On me dit tel monsieur X il est fort, donc pour moi il est fort. Allez, c'est fini, il est fort. Non. Quels sont les actes de témoignage qui me montrent qu'il est fort, qu'il est bien, qu'il est intelligent, qu'il est puissant, qu'il a la connaissance? Quels sont ces actes de témoignage? Je ne connais pas. Qu'il a déjà posé, je ne connais pas. Comment est cette personne? Je ne connais pas. Est-ce que tu es en sécurité en étant avec cette personne? Je vais parler de la sécurité spirituelle et la sécurité physique. Amen. Avec cette personne, as-tu l'assurance? L'assurance de la portée de ses dires. Quand tu as cette personne-là, est-ce que tu as l'assurance de la portée de ses dires et de ses actes? La portée de ses actes. Est-ce que cette personne ment ou est dans la vérité? Voilà comment on fait pour connaître une personne. Est-elle digne de confiance? Amen. Je résume tout ce que je viens de dire, pour que toi-même tu me suives toujours, je résume. Amen. Comment connaître un homme ou Dieu dont la parole est digne de foi? Amen. Je réponds à la question. Comment connaître un homme ou Dieu dont la parole est digne de foi? En m'écoutant aujourd'hui, vous découvrirez qu'entre Satan, l'homme et l'Éternel, il restera un seul dont la parole est digne de foi, dont la parole est digne de confiance, dont la parole est digne de fidélité. Est-ce que tu me suis? En écoutant ce développement ce matin, en écoutant ce message, il va rester une seule personne. C'est toi-même tu seras convaincu. Il va rester une seule personne entre Satan, l'homme et Dieu. Il va rester une seule personne dont la parole est digne de foi, dont la parole est digne de confiance, dont la parole est digne de fidélité. La foi peut donc venir de sa parole. Jusqu'à là, je suis entre ces trois personnes. La foi peut venir de leur parole. Pourquoi? Parce qu'on connaît un homme par quoi? Par son identité. Suivez-moi bien. Et ces mots, on va les appliquer à Dieu tout de suite, vous allez voir. On connaît un homme par son identité. On connaît un homme par ses actes. Ses actes, c'est-à-dire ses capacités, ses pouvoirs, sa puissance. C'est-à-dire, que quelqu'un passe chez toi, à la maison. S'il a posé un acte, on dit c'est lui là, on le connaît par ses actes, il pose. C'est pourquoi je te conseille de ne pas copier quelqu'un, ne copie pas ton semblable. Amen. On connaît un homme par sa parole. Par sa parole, on connaît un homme par sa parole. On connaît un homme par son existence, on connaît un homme par ses capacités, il est capable de quelque chose. Je veux que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, je regarde ce que je connais. Et je sais que telle personne est capable de faire ma chose, et cette autre personne est incapable de faire cette chose-là. On connaît un homme par son pouvoir, par sa puissance et sa force. Alors, allons voir tous ces aspects-là, l'un après l'autre. Amen. On va voir tous ces aspects-là, l'un après l'autre. Et toi, maintenant, tu vas les plaquer à Satan, tu vas les plaquer à l'homme, tu vas les plaquer à Dieu l'Éternel. Et tu sauras qui est digne de tout ça. Et tu comprendras pourquoi la foi vient
de la parole de Dieu. On n'a pas dit la foi vient de la parole de Satan. On n'a pas dit la foi vient de la parole de l'homme. Allons les voir l'un après l'autre. Parlons de son identité. L'identité. L'identité est la personnalité d'un individu légalement reconnu. Amen. On te reconnaît tel. Moi, tu me vois, j'ai ma carte d'identité, j'ai tout ce qu'il faut, et on me reconnaît en tant que tel avec ce nom. Docteur Gaoudé, c'est ce nom. L'identité est la personnalité d'un individu légalement reconnu. Et à ce niveau, Satan et l'homme sont reconnus. Dieu aussi, il est reconnu. Amen. Satan et l'homme sont reconnus, et Dieu. Dieu, il va au-delà de cette identité. Tu vas voir comment nous, notre identité est limitée. Il va au-delà de cette identité. Et l'Éternel, parce qu'il est écrit, l'Éternel est ton créateur. Tu vois, il dépasse le niveau de l'identité humaine, il dépasse le niveau de l'identité de Satan. Il dit, l'Éternel est ton créateur. N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme? Matthieu 19, verset 4, la parole de Dieu dit. Quand tu te regardes, je sais que tu es un scientifique, tu vas te dire, je suis venu par l'évolution scientifique, mais je suis venu par tel. Non. Amen. Qui a pu créer ce corps-là sur la terre? Qui a pu créer? C'est Dieu le Créateur. Lisons Ésaïe 45, verset 9. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe 45, verset 9, la parole de Dieu dit. Prenons la Bible, Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, au verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à celui qui dit que Dieu n'est pas son Dieu. Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé ceci. Dieu n'a pas créé cela. Dieu n'a pas fait cela. Non. C'est l'homme. L'homme, lui, a fabriqué voiture. L'homme a fabriqué maison. L'homme a fabriqué avion. L'homme a fabriqué des objets que nous voyons. Mais qui a créé l'homme? C'est pourquoi Ésaïe, Dieu a utilisé la bouche du prophète Ésaïe pour te dire, malheur à celui qui conteste contre son créateur. Celui qui dit que son créateur, ce qu'il dit est faux. Celui qui dit que son créateur ment. Celui qui dit que son créateur, ce qu'il dit n'est pas conforme à la vérité. Celui qui dit, malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre. Tu es terre, mon frère, ma soeur, tu es terre. C'est pourquoi il a utilisé le prophète Jérémie autrefois pour dire, regarde dans la maison du potier. Et Jérémie est parti dans la maison du potier et il a vu ce que c'est que l'homme. Tu es terre. Et c'est pourquoi on dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Vase parmi les vases de terre. Je suis Dieu. Non, continue, l'agile dit-elle. L'agile dit-elle à celui qui la façonne. Est-ce que l'agile parle au potier? Est-ce que l'agile dit non, cette forme que tu me donnes là, je ne veux pas? Est-ce que l'agile peut dire non, je ne veux pas cette taille, je ne veux pas ce poids? Est-ce que l'agile peut dire cela, toi homme, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu peux dire à Dieu, non, je n'ai pas besoin de cette bouche, je n'ai pas besoin de cela, je n'ai pas besoin de ces membres-là? Est-ce que tu peux dire cela à Dieu? L'agile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre. Voilà. Il n'a point de main. Il n'a point de main. Et ton œuvre, il n'a point de main. On pose la question. Et ton œuvre, il n'a point de main. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Créateur des cieux, le seul Dieu. le seul Dieu. Il a formé la terre, il l'a fait et il l'a affermi, il l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte.
Tu l'as formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Amen. Le Seigneur te parle, il nous parle ce matin, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux et le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie. Il est le seul Dieu. Quand il créait la terre, il n'y a pas aucun homme n'était avec lui. Il est le seul Dieu qui a formé, qui a créé la terre et qui l'a affermie, qui a fait de la terre ce qu'elle est. Personne, aucun scientifique, aucun philosophe, quelle que soit la personne, quelle que soit la loge, quelle que soit la religion, quel que soit le prophète, aucune personne ne peut dire c'est lui, c'est cette personne-là. Personne ne peut dire j'ai créé la terre. Dis-moi qui a créé la terre. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte? Nous pose la question. Qui l'a formée pour qu'elle soit habitée? Quand Dieu a formé la terre, il a pris toutes les dispositions pour que nous les humains, en venant sur la terre des hommes, que nous soyons heureux. C'est nous qui devons habiter la terre. Regardez les autres planètes. On fait des études, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air, il n'y a pas le vent là-bas. Mais Dieu a disposé ces choses sur la terre des hommes. Et c'est lui qui l'a fait pour que la terre soit habitée. Amen. 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 Il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Ne crois pas qu'il y ait un autre Dieu encore. Ne crois pas. Il n'y a pas. Parce que quand tu crois à un autre Dieu, ta foi va vaciller. Si tu crois à un autre Dieu, à l'existence d'un autre Dieu, ta foi va faiblir. Si tu crois à l'existence d'un autre Dieu, le Dieu en qui tu vas placer ta confiance, son identité va diminuer. Et tu n'auras pas la foi. Et notre Dieu a des noms selon les circonstances. Amen. Et c'est pourquoi dans la Bible, il se présentait aux serviteurs de Dieu, il se présentait sous le nom de la circonstance dans laquelle il se trouvait avec ce serviteur-là. Notre Dieu a des noms selon les circonstances. L'Éternel Dieu, le Dieu qui ne change pas. Et je vais rester dans ce nom, l'Éternel Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Et je vais rester dans ce nom. Et la Bible dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Ésaïe 1, verset 2. Amen. Regardons ce que Ésaïe 48 va nous dire. Ésaïe 48, verset 17. Alors, dans Ésaïe 48, Ésaïe 48, 48. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Voilà. Ésaïe 48, verset 17. Et la parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Écoute-moi bien. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Celui-là qui peut te sauver, celui-là qui est capable de sauver. Il a quelque chose en lui. Dans son identité, il s'appelle le Rédempteur. C'est ça, dans son identité. Regarde, un homme, quand on connaît son identité va jusqu'à ses parents. Et puis à son lieu de naissance, et puis ça se limite là. Mais lui, il s'appelle l'Éternel. Mais ça ne se limite pas là. Ton Rédempteur, il te parle ce matin, ainsi parle ton Rédempteur. Il dit quoi? Le Saint d'Israël. Il continue, il dit, non seulement il est ton Rédempteur, mais il est ton Saint. C'est pourquoi il dit, le Saint d'Israël. Amen. Celui-là qui est saint, en qui on ne trouve pas de souillure, en qui on ne trouve pas de péché, en qui on ne trouve pas de la volonté démoniaque, en qui on ne trouve pas de mensonge, en qui on ne trouve pas de meurtre, il est ton saint. C'est son nom. Il dit, il continue, il dit, moi l'Éternel, qui ton Dieu. Moi, je m'appelle l'Éternel, je suis ton Dieu. Je m'appelle l'Éternel. Je t'instruis pour ton bien. Alors, quand je t'enseigne, c'est pour ton bien. Quand tu écoutes ma parole, quand tu acceptes ma parole, quand tu t'assois pour méditer et connaître ma parole, c'est pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois
suivre. Voilà le Dieu conducteur. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Amen. Nous voulons connaître ce Dieu. Toi et moi, nous voulons connaître ce Dieu. Alors posons-lui la question. Éternel, qui es-tu? Dieu, qui es-tu? Et Dieu va répondre. Il va dire, je suis. Aïe. Quelqu'un qui s'appelle, on l'appelait l'Éternel Rédempteur, le Saint aussi dit, je m'appelle, je suis. Amen. Pour tirer la foi de sa parole, Dieu te dit quoi? Il s'appelle je suis, hein? Mais il te dit quoi? Allons dans Isaïe 55. Regarde ce qu'il va te dire. Écoute ce qu'il va te dire dans Isaïe 55. À partir du verset 10, la parole de Dieu dit, comme la pluie tombe, et la neige descend, et la neige descend des cieux, et comme tu vois la pluie tombe, quand tu vois la pluie tombe, et aussi la neige, ça tombe comme pluie là, ça tombe. De la même manière que ça tombe, il dit quoi? Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Quand tu vas arroser, quand tu veux arroser tes plantes, tes fleurs, donc tu prends un tuyau. Mais il dit, comme la pluie tombe sur la terre. Amen. 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 Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. C'est-à-dire, la pluie ne retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre. Et faire germer les plantes. C'est-à-dire quand Dieu donne la pluie qui tombe là, c'est pour faire germer toutes sortes de plantes, pour faire germer toutes choses, pour faire germer aussi ta plantation, afin qu'elle te donne à manger. Et il dit, comme ça se passe comme ça. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Alors quand la pluie tombe, c'est pour donner la sémence au semeur. Le semeur, c'est-à-dire celui qui a planté son riz, ses grains de riz, la pluie tombe pour que ça pousse, pour lui donner la sémence. Et du pain à celui qui mange. Ainsi il a pris une image d'abord de la pluie qui tombe et qui fait germer et qui obéit, qui fait que les plantes obéissent et grandissent, se produisent. Et dit, de cette même manière, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. De cette même manière, la parole de Dieu. Dieu a pris une image d'abord de la pluie qui tombe et qui fait germer. Et dit, comme la pluie tombe et fait germer, parce que c'est un phénomène qui ne va pas changer tant que la terre existe. Il dit, donc, comme la pluie tombe, et que vous mettez votre confiance à la pluie, parce que quand vous faites votre champ, vous implorez Dieu pour qu'il y ait pluie. De la même manière que la pluie descend et fait germer, et puis tu es content, tu récoltes, de cette même manière, ma parole qui sort de ma bouche, quand elle tombe comme une pluie. Elle tombe pour faire germer, pour produire. Et cette parole-là, je veille sur cette parole-là pour qu'elle se réalise, pour qu'elle s'accomplisse. Parce que ma parole qui sort de moi n'est pas une parole de mensonge. Ma parole qui sort de moi, c'est une parole qui sort de mon identité. Dieu de la parole. Dieu qui s'appelle parole. Alors, cette parole qui sort de moi, ça sort de mon identité. Amen. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parce que cette parole doit exécuter, doit accomplir la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Hein? Amen. Amen. Elle doit exécuter tout ça. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Esaïe le prophète te met en confiance en parlant de l'Éternel. Il dit, en ce jour, l'on dira. C'est Esaïe le prophète qui est en train de te parler. Il dit, en ce jour, l'on dira. Parce que Dieu utilisait ses prophètes dans le temps pour parler. Il dit, en ce jour, l'on dira. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Pourquoi? J'ai dit tout de suite, on place la confiance en quelqu'un. Tu connais son identité, ok, c'est un premier pas. Et c'est lui qui nous sauve. On met la confiance en lui parce que c'est lui qui nous sauve. Il a déjà posé des actes de témoignage. Il nous sauve.
Et c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Amen. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous dans son salut. Isaïe 29, Isaïe 25, verset 9. C'est lui qui nous sauve. C'est Dieu qui peut nous sauver. C'est Dieu qui peut te sauver, quelle que soit la situation. Quel que soit ce que tu traverses, c'est Dieu qui peut te sauver. Et ce Dieu qui peut te sauver, il te dit, il est dans son identité. Nous sommes en train de parler de son identité, il est dans son identité. Amen. Et la confiance vient aussi de ce que tu entends de quelqu'un, de ce que tu entends de Dieu. Dieu dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter, n'est-ce pas? Ça, c'est la fidélité de sa parole. Jérémie 1, verset 12. C'est la fidélité de sa parole, ça. Allons dans Nombre 23. Allons dans le livre de Nombre. Nombre 23, au verset 19. Nombre 23, verset 19. La parole de Dieu dit. Nombre 23, verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir. Les hommes mentent, les hommes peuvent mentir. Mais notre Dieu que nous suivons, toi qui m'écoutes, le Dieu que tu suis, sa parole dit ce matin, dans Nombre 23, verset 9, verset 19, sa parole dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Il n'est pas comme les hommes, nous disons quelque chose et puis c'est autre chose que nous faisons. Il n'est point un homme pour mentir, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et il n'est pas quoi encore? Ni le fils de l'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, après il dit, ah, je me suis trompé. Vraiment, je change. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu a dit, il a dit. Amen. Voilà, Dieu ne dit pas, et puis après il va se dédire. Non, 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 non. Il n'est pas un homme, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Amen. Des prophéties, Dieu dit, et puis après, ce que Dieu a dit, c'est pas ça. Donc, Dieu, il ment. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit ce matin, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Amen. Voilà. Une fois que tu reçois une prophétie, cette prophétie-là, elle doit se réaliser. Amen. Alors, si tu reçois la prophétie, et puis au temps de la prophétie, ce n'est plus ça, c'est autre chose. Dieu dit. Toujours on attend, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est toi qui dis. Dieu n'a pas dit ça. Il n'est pas dans cette volonté. Arrête. Dieu dit. Quand Dieu dit, mon Dieu que je connais, quand il dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour se repentir, pour changer encore ce qu'il a dit. Ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu menteur. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu a dit, est-ce qu'il ne le fait pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand Dieu dit, quand Dieu déclare, quand Dieu dit, si Dieu dit que tu seras béni, tu seras béni. Amen. Amen. Il n'y a pas de condition. Dieu ne dit pas tu es béni, Dieu ne dit pas c'est ton mari et puis après ça devient autre chose. Non, Dieu ne dit pas ça. C'est pourquoi je te relis cette parole pour que tu la retiennes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Nombre 23, verset 19. La Bible dit, le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Je répète. Romains 9, verset 28 le dit, je répète. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Si Dieu a résolu, si Dieu a dit sur ta vie que toi tu vas être comme tu vas réussir, tu vas faire cela, ça va se réaliser au nom de Jésus.
Amen. Si Dieu t'a dit, ne regarde pas l'homme qui prophétise. Amen. Et pourquoi nous avons parlé de prophéties de complaisance, de prophéties alimentaires. Les prophéties qui vont te plaire pour que tu mettes la main dans la poche. Non, on n'est pas en train de donner ce genre de prophéties. Et la parole de Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et c'est pourquoi nous faisons des songes, des rêves, tout ça. Nous avons des révélations. Je t'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avant, ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas encore accompli. Et puis Dieu dit, je dis, mes arrêts subsistent et j'exécuterai ma volonté. C'est-à-dire, ce que moi, Dieu, j'ai décidé. J'ai décidé que celui-là que j'ai envoyé, toi qui m'écoutes, Dieu te dit que ta vie va changer. Et ta vie va changer. Parce que, il dit, ce que j'ai résolu, ça va subsister. Amen. Amen. Voilà. J'exécuterai et ça va subsister. C'est-à-dire, c'est comme si on a coulé, si on a boulonné ça. Ça va se réaliser. Que Satan veuille ou pas, ça va se réaliser. Que quelqu'un veuille ou pas, ça va se réaliser. C'est que moi, Dieu, j'ai résolu. C'est que moi, Dieu, j'ai dit, ça va se réaliser. Amen. Amen. J'ai dit que tu vas travailler, ça va se réaliser. J'ai dit que tu auras la lumière, ça va se réaliser. J'ai dit que tu seras heureux dans ta maison, ça va se réaliser. Il n'y a pas quelqu'un qui va te séduire par une autre prophétie de mensonge. Et tu vas attendre cette prophétie de mensonge. Parce que Dieu peut te parler. Parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Et si tu fais attention, ce que Dieu va te dire, ce que Dieu te dit, ça va se réaliser. Amen. Amen. Et ces arrêts qui subsisteront, et sa volonté, tout ça, ça y est dans la Bible. Tous sont dans la Bible. Amen. C'est dans la Bible qui est la parole, qui est sa parole. Pourquoi ne pas croire à cette parole quand elle te dit, quand elle te parle? Pourquoi ne pas croire à cette parole qui est venue sur terre et qui a pris la forme humaine et qui nous a laissé cette parole dans la Bible? Pourquoi ne pas croire à cette parole quand elle te dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, marche devant ma face et sois intègre? Pourquoi ne pas croire à cela? Genèse 17, verset 1. Amen. Toi qui ne fais pas confiance à la parole de Dieu, écoute. Tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui bavardent et ils appellent ça prière. Ils bavardent. Amen. Amen. Et ils appellent ça prière. Ils vont à l'église. Pourquoi on dise dans son service il est chrétien? Pourquoi on dise dans son quartier il est chrétien? Pourquoi on dit dans son village il est chrétien? Ou bien il va à l'église parce qu'il a peur de sorciers. Sinon il n'est pas présent là-bas. Lui ce qu'il attend, c'est ce qu'on va lui donner pour qu'il ait la victoire sur la sorcellerie. C'est tout. Amen. Amen. Alors celui-là ne cherche pas à comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Amen. Alors toi qui ne fais pas confiance à la parole de Dieu, alors écoute cette parole. Il te dit, je suis l'Éternel. C'est lui qui te parle. Il dit, je suis l'Éternel. Son nom revient, je suis l'Éternel. Et puis il te dit, dis à Pharaon, le roi d'Égypte. Quand Dieu envoyait Moïse, Moïse a trouvé que Pharaon était fort, puissant. Il dit, toi tu m'envoies vers Pharaon, tu sais ce que Pharaon est. Mais ce matin, aujourd'hui, il te dit, écoute-moi bien, il te dit, dis à Pharaon, tu as la puissance, il te donne le pouvoir de parler à ton Pharaon, de parler à ton roi, le roi d'Égypte, ton roi de leur confrérie, le roi de leur lieu satanique, le roi de ton village, celui-là même qui a pris possession de votre devenir, de votre avenir, de vos richesses, de vos bonheurs, celui qui a pris possession de tout ça dans vos familles, le roi qui est à la tête de ta famille, je parle d'un roi satanique qui dirige de manière diabolique ta famille. L'Éternel te dit, parle à ton Pharaon, le roi d'Égypte. Parle quoi? Amen.
Tout ce que je t'ai dit, voilà. Tout ce que moi je t'ai dit, dis cela à ton pharaon. Exode 6, verset 29. Dis ça à pharaon. Les paroles que tu écoutes, retiens. Et puis tu parles à ton pharaon. Je n'ai pas dit forcément d'aller au village, puis t'arrêter devant lui pour parler. De ta maison, parle à ton pharaon. De ta maison, parle à ton ennemi. Parle à ton sorcier. Parle à celui qui est contre toi. Amen. On appelle ça parole contre parole. L'ennemi dit, toi tu ne vas pas réussir. Mais toi tu lui envoies une parole pour contrecarrer. Une parole pour repousser. Une parole pour refuser ce que l'ennemi dit. C'est pourquoi l'Éternel te dit ce matin, je suis l'Éternel. Dis à ton pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit, dis-lui. Tout ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Allons dans Ésaïe 42. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Écoutons la parole de Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Cherche Ésaïe 42, verset 8. Toi aussi. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je suis l'Éternel. Voilà. C'est là la différence. Parce que quand tu pries et puis tu dis, oh, Dieu, fais cela. Dieu, fais comme ça. Dieu, fais comme ça. Dieu, fais comme ça. C'est à quel Dieu tu t'adresses? Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Amen. Est-ce que tu entends? Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Même si on dit, c'est un homme de Dieu puissamment, ouais, je ne lui donne pas ma gloire. Amen. Je ne lui donne pas toute ma gloire. Parce que qui est l'homme menteur? Qui est l'homme infidèle? Qui est l'homme méchant? Qui est l'homme? Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Et toi, tu prends ta gloire, tu mets ta gloire dans un homme. Qu'est-ce que l'homme peut te faire? N'es-tu pas capable de prier? N'es-tu pas capable de chercher la connaissance? Et Dieu te précise encore aujourd'hui, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Tu vas aller consulter, tu vas voir des féticheurs, des charlatans, des marabouts, des mystiques. Mais toute cette idolâtrie-là, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu n'est pas dedans. Détiens cette parole. Il dit, je ne donne pas ma gloire, je ne donne pas mon honneur aux idoles. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Il est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, c'est lui ou bien c'est pas lui. Toi qui m'écoutes. La vie chrétienne là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Voilà, c'est comme ça. Il faut choisir. On n'est pas au milieu. Non, non, un pied là-bas, un pied là-bas. Non, non, tu mens. Tu n'es même pas, Dieu ne te regarde même pas, ne te considère pas. Pourquoi? Parce que si tu te fais réussir, par exemple, tu as une entreprise, tu vas chez un féticheur, ou bien tu vas chez un homme, soi-disant un faux prophète. Amen. Amen. Un faux prophète. Et puis il utilise un truc mystique pour te faire réussir. Ok, Dieu se retire, et puis vous regarde. Parce que ce n'est pas du Dieu. Même si tu dis, même si le mystique a fait et que tu as réussi, et que tu dis c'est Dieu qui a fait, Dieu dit c'est pas moi. Je ne suis pas un Dieu menteur, ni le Fils de l'homme pour me repentir, pour me dédier. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu. Il ne va pas mettre sa gloire dans les idoles, dans les fétiches. Non, non, non. Pourquoi dire le fétiche est fort? Alors on ne dira pas que c'est Dieu qui est fort. Je ne donne pas ma gloire. Amen. Amen. Je ne donne pas ma gloire aux idoles. Amen. Amen. Alors suis-moi très bien. Et tu comprendras la suite de l'histoire. Suis-moi très bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe
42, verset 8. Ta foi doit venir de sa parole. Amen. 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 Ta foi doit venir de sa parole. Il te dit encore, et c'est Dieu qui te parle. Je suis l'Éternel des armées, le premier et le dernier, et il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a point de Dieu. C'est comme ça que notre foi doit commencer à se développer. Si tu crois qu'il y a un autre Dieu, si tu crois que celui-là qui a un tel niveau de pouvoir mystique est Dieu, alors ta foi en Dieu va devenir faible. Il n'aura même pas de foi en Dieu l'Éternel. C'est pourquoi Dieu te précise, il dit, je suis l'Éternel des armées. Quand Dieu prend ce nom, l'Éternel des armées, parce que là, en ce moment-là, c'est le Dieu combattant, c'est le Dieu de guerre, le Dieu combattant qui arrive maintenant, il dit, je suis l'Éternel des armées, parce que l'Éternel a une armée en lui. Amen. Donc il dit, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, si on veut classer les dieux, je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Et il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu que moi. Ésaïe 44, verset 6. Alors ce Dieu-là te dit ce matin, ils te feront, comme il dit, je suis l'Éternel des armées. Alors il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis l'Éternel des guerres, des armées. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors quand moi j'entends cette parole d'un Dieu qui me dit, je suis avec toi pour te délivrer, alors où est mon problème? Jérémie 1, verset 19. Quand il te dit, je suis l'Éternel, quand il te dit, je suis l'Éternel, c'est son identité qu'il décline dans la Bible. Je suis l'Éternel, c'est son identité qui te montre ça. Pourquoi? Éternel veut dire qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'aura jamais de fin. Alors, je te pose la question. Voilà un Dieu éternel qui n'a pas de commencement et qui n'aura jamais de fin. Et puis, il y a un autre Dieu qui est créé et qui aura une fin. En qui tu peux placer ta foi? Amen. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il a ajouté tout parce qu'il y a des hommes qui se prennent pour des puissants. Des démons qui se prennent pour des puissants. Le diable se prend pour puissant. Il dit tout puissant. C'est quelqu'un qui a un très grand pouvoir. Voilà. Quelqu'un qui a un très grand pouvoir, on l'appelle tout puissant. Et qui a une puissance illimitée et absolue. On l'appelle tout puissant. Ça, c'est ton Dieu, ça. Tout puissant. Et ce Dieu-là, il a encore le pouvoir. Amen. Amen. Il a le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est la possibilité matérielle et spirituelle de faire quelque chose. Alors veux-tu marcher avec quelqu'un qui a ce pouvoir-là? La possibilité matérielle et spirituelle de faire quelque chose et de réussir. Amen. C'est lui-là qui a laissé sa parole dans la Bible. Il s'appelle, quand les hommes d'avant, ils lui demandaient, il dit, je m'appelle Jésus. À Moïse dit, quand Pharaon va te demander, il faut dire, Pharaon va te dire, qui est ton Dieu? Je ne connais pas ton Dieu. Comment il s'appelle? Il faut dire, il s'appelle Jésus. C'est bizarre. Il s'appelle Jésus. Alors si quelqu'un d'autre était à la place de Pharaon, va dire, fous-moi la paix avec tes conjugaisons. Il s'appelle Jésus. Il n'a pas dit, je m'appelle, je serai. Mais il y a des gens, leur Dieu s'appelle je serai. C'est vrai, c'est bon. Mais notre Dieu s'appelle je suis. Il n'a pas dit j'étais. Ce Dieu-là n'a pas dit je m'appelle j'étais. Il n'a pas dit j'ai été. Non, il n'a pas dit ça. Il dit je m'appelle je suis. C'est-à-dire quoi? Il est au présent. Il est au présent dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Et pourquoi il dit il s'appelle je suis? Il est au présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Il est au présent dans tes activités. Pendant que tu es en train d'exercer, je suis en train de te parler. Je suis en train de te suivre. Je suis en train de te donner des conseils parce qu'il est là. Il s'appelle je suis.
Amen. Amen. Il est au présent dans tes décisions que tu vas prendre. Toute décision que tu prends, je suis dedans. Il est au présent dans ta vie spirituelle. Il est au présent dans tes pensées. Et il est avec toi. Comment est sa parole? Prenons le psaume 119. Prenons le psaume 119. Allons dans le psaume 119. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Écoutons la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Un instant. Ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi il dit ça? La parole de Dieu est une lampe. Vous voyez, quand on est dans l'obscurité réelle, au village bien en forêt, on a une torche, on a sa lampe. Et c'est ça qui permet de retrouver le chemin. Et ça t'éclaire et tu t'en vas. Mais dans le monde spirituel, il dit, je ferai marcher les aveugles sur le chemin qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que sa parole est une lampe à mes pieds. Et quand j'ai la parole de Dieu en moi, la parole de Dieu éclaire mon chemin, me dit toutes les vérités. Or, la lumière ne fait que révéler la vérité. La lumière montre la vérité. Là où il y a l'obscurité, c'est-à-dire là où il y a mensonge, quand on allume la lumière que nous connaissons, physique que nous connaissons, la lumière des hommes, quand on l'allume, les ténèbres disparaissent. Amen. Il en est de même la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu descend, quand la parole de Dieu est proclamée, quand la parole de Dieu est prononcée, quand la parole de Dieu est suivie, elle éclaire, elle ouvre ton chemin. C'est pourquoi la parole de Dieu est une lampe ou une lampe À mes pieds. À mes pieds Et une lumière lumière sur mon sentier. Amen. Alors au verset 140. Psaume 119, verset 140. Psaume 119, verset 140. C'est le psaume long. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Psaume 119, verset 140. Continue. Maintenant. Je suis petit. Non, recommence. Ta parole est entièrement comment? Éprouvée. Amen. Ta parole est entièrement éprouvée. Attends, entre nous. Est-ce que quand quelqu'un nous dit quelque chose, est-ce qu'on éprouve ces paroles-là? Est-ce qu'on teste ces paroles-là? Mais lui, sa parole, elle est déjà éprouvée. Amen. Voilà. Psaume 119, verset 140. Il dit, ta parole est déjà éprouvée. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Aimes-tu la parole de Dieu? Il dit, la parole de Dieu est déjà éprouvée et nous devons l'aimer et nous aimons sa parole. Au verset 160, la parole de Dieu nous dit quoi? Même somme là. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. C'est-à-dire, un instant, quand on dit fondement, ça veut dire, quand on veut construire une maison, c'est qu'on met en bas d'abord. Voilà. Sur quoi c'est posé. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, au verset 160, il dit, le fondement de ta parole est la vérité. C'est la vérité qui est le fondement de la parole de Dieu. Alors, il faut croire la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est quoi Jean 8, verset 32, pourrait dire, tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est la vérité. Amen. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est-à-dire, dans la justice de Dieu, on ne peut pas corrompre la justice de Dieu. On ne peut pas changer quelque chose dans la justice de Dieu. C'est pourquoi il dit, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Elles ne changent pas. Et elles sont toujours d'actualité. Amen. Alors, que décides-tu? Après avoir écouté ces paroles-là, que décides-tu? Dans le même psaume 119, verset 57, il est dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ta part, c'est de garder les paroles de l'Éternel. Amen. Alors la foi vient de la parole de Dieu. Puisque tu connais son identité maintenant, on va commencer, on va évoluer, tu connais son identité. Alors la foi vient de la parole de Dieu. Maintenant, comme on a dit, dans Dieu, il y a son identité, il y a les actes
quand tu as écouté l'identité de Dieu et que tu prends tout ce que tu as entendu, tu appliques à l'homme, tu vas voir qu'il y a une très grande différence. Tu appliques à Satan, il y a une très grande différence. Tu appliques à Dieu, il y a une fidélité. Amen. Amen. Alors voyons ces actes. Pour que nous ayons foi en Dieu, on va voir ces actes. Amen. Amen. Pourquoi ta foi vient de la parole de Dieu? Pourquoi ta foi doit venir aussi de la parole de Dieu? C'est à cause de ces actes. Ces actes qu'il pose démontrent ses capacités. Regarde dans la Bible, surtout dans les évangiles, c'est ce que Jésus a fait. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les morts ressuscités, lui-même Jésus ressuscité. Regarde, tout ce que ce sont ses actes. Donc, il est capable de quoi? Ses capacités. De quoi est-il capable? Et sa manière d'opérer dans nos vies. Comment il opère? Regarde, quand nous avons un mal interne, qu'est-ce que les médecins font? Qu'est-ce que les médecins font? Une opération chirurgicale, on ouvre ton ventre, et puis on trie dedans, on trouve la maladie, on enlève, et puis on coupe ton ventre. Mais lui, Dieu, il n'ouvre pas ton ventre. Lui, Dieu, il n'ouvre pas ta tête. Lui, Dieu, il n'ouvre pas ton pied. Mais il sait une chose, il s'appelle le Dieu de guérison. Et quand ce Dieu de guérison a parlé sur toi, le mal disparaît. Amen. C'est sa manière d'opérer dans nos vies, ça. Et dans ce monde. C'est à quoi on ne croit pas. C'est que humainement parlant, impossible. Dieu est en train de le réaliser dans ta vie. Et quand Dieu le réalise, c'est sa manière d'opérer. Amen. Amen. Dans ses actes, il y a son agissement. Donc, il y a son caractère, il y a son comportement. Alors dans 2 Corinthiens 9. Dans le livre de 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 8. Écoutons la parole de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes Alors, de grâces. Écoute ce matin ce qu'il te dit. Si tu dis que tu ne crois pas à ses actes, regarde, écoute ce parole. C'est sa parole. Hein? C'est dans sa parole maintenant que nous allons puiser notre foi, nous allons tirer notre foi. Et cette parole dit, une autre parole dit, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il dit, Et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Amen. Il peut te combler de toutes sortes de grâces. Pourquoi? Là où on dit que on a besoin que de 2 personnes et puis les gens sont, il y a 100 personnes qui doivent faire le test. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Là où on dit, une famille, on dit on ne se marie pas, la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Une famille où on dit on ne travaille pas, les gens n'ont jamais travaillé dans cette famille, la grâce de Dieu est sur toi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de grâces en Dieu. Toutes sortes de grâces. Ouais, regarde le verset bien. Sortes de grâces. Tout ça c'est au pluriel. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Vous êtes dans un camion de 60 personnes. Il y a un accident. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Et c'est toi qui témoignes parce que tout le monde est mort. Amen. Et je ne souhaite pas cela. Mais c'est la grâce de Dieu est sur toi. Tu es dans une situation compliquée où tu ne trouves même pas à manger. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Tu es dans une situation difficile. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Et c'est pourquoi il dit, pourquoi? Afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi faire quoi? À satisfaire à tous tes besoins. Dieu, il a du souci pour tes besoins. Pour satisfaire tous tes besoins, il peut faire tout ça. De quoi satisfaire à tous vos besoins? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. C'est-à-dire que le trésor de Dieu, écoute-moi bien, c'est-à-dire les entrepôts de Dieu, les magasins de Dieu, c'est pour les hommes. Il dit il y a toutes sortes de choses en abondance pour toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit un jour, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Parce que Dieu a des magasins. Dieu a des entrepôts. Il y a un magasin des yeux. Il y a un magasin des dents. Il y a un magasin des têtes. Il y a un magasin des bras. Il y a un magasin d'estomac. Il y a un magasin d'intestin.
de foie, de cœur, de rate, de tout. Mais pour toi, tu es malade et puis tu ne demandes pas. Et pourtant, la parole de Dieu te dit, Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Amen. 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 Dieu peut tout. C'est pourquoi ta foi doit venir aussi de ses actes. Il faut beaucoup dire les actes. Il faut beaucoup dire les actes que Jésus a posés. Il faut beaucoup lire la Bible. Tu as trouvé tous ces actes. Il a ressuscité des gens. Il a divisé la mer rouge, ce qui était humainement impossible. Plein de miracles, il a fait. Alors, allons maintenant dans sa parole. On a parlé de ses actes, on a parlé de sa parole. La parole elle-même. Dans la parole, il y a la fidélité. Est-ce que tu me suis? Dans la parole de Dieu, il y a la fidélité. Pour que tu aies la foi, dans la parole de Dieu, il y a la fidélité. Mais regarde la parole de l'homme. Est-ce qu'il y a fidélité dedans? L'homme peut te dire, demain, je vais te donner 100 000. Je te donnerai 100 000 demain. Demain arrive, tu l'appelles, le réseau passe plus. C'est fini. Il est parti. Amen. Amen. Voilà. Ou bien l'homme peut te prendre 100 000. Demain, je te rembourse. Demain, à 14 h, je te rembourse. 14 h arrive, tu appelles, le réseau passe plus. Ou bien il a fermé même le téléphone. Amen. Amen. L'homme peut te dire, je t'aime, oh là là, je t'aime. Non, toi, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu viens avec moi, en une semaine, je t'envoie à la mairie. Non, tu es la fleur de mes fleurs. Tu es au-delà de toutes choses. Non, 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 il peut te dire, et puis demain, tu appelles le réseau passe plus. Amen. Amen. Pour te dire, même, ça c'est l'homme ça. Satan va te dire quelque chose. Aussi, il n'y a pas de fidélité dedans. Sa parole n'est pas fidèle. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la fidélité? Quand je prends ce bic, je le prends dans ma main gauche. J'écris le mot I. Je trace un trait, je mets point en haut. Je prends le même bic. Je vais sur une feuille, une autre feuille. J'écris I et je mets point. On regarde les I, ce sont les mêmes choses. Le bic est toujours fidèle. Lui, il ne peut pas changer tout ce qu'on lui dit. Je prends le bic, j'insulte ma mère avec le bic. Je vais là-bas, je répète les mêmes injures, il va répéter, il ne va pas dire attention, tu es impoli, tu insultes. Non, non, il va refaire la même chose, c'est la fidélité. C'est-à-dire, quand on prend un homme ou une femme, dans l'état où elle est, dans le lieu où elle est, dans la maison où elle est, on enlève, on la met dans une autre, on l'enlève, on le prend, on l'envoie dans une autre maison, hein, la personne reste ce qu'elle est. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Il n'y a pas de changement. Amen. Amen. Et donc, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de changement. Ce que Dieu dit, il fait. Amen. Il ne ment pas. Amen. Il ne se dédie pas. Amen. Amen. Voilà la fidélité. Alors, même si on a cloué ta vie, suis-moi très bien, même si on a cloué ta vie, et puis rien ne marche dans ta vie, on t'a cloué quelque part dans une forêt sur un arbre avec une pointe. Écoute-moi bien. Si on a cloué Jésus, ce n'est pas un fait du hasard. Si on a choisi la crucifixion, ce n'est pas un fait du hasard. C'est ta vie qui a été clouée à la croix de Golgotha. C'est ton bonheur qui a été cloué à la croix de Golgotha. Amen. C'est ta réussite qui a été clouée à la croix de Golgotha. Mais est-ce que quand on l'a cloué sur la croix, il est resté sur la croix? Il est descendu. Si tu es en Christ, on t'a cloué, tu n'es plus cloué, les clous sont tombés. Amen. On a enlevé les clous. Amen. Alors écoute bien cette prophétie, cette parole. Même si on a cloué ta vie et que tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie, alors cherche avec moi la parole que l'Éternel a donnée à Ésaïe le prophète. Et Dieu a donné une parole au prophète Ésaïe pour dire, laisse cette parole-là dans la Bible et enseigne cette parole à mes enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Même si ta vie a été clouée et rien ne marche. Allons dans Ésaïe 22, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Ésaïe 22, verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Je veux que tu cherches Ésaïe 22, verset 25. Écoutons la parole de Dieu. En ce jour, Il dit aujourd'hui,
En ce jour, dit l'Éternel, c'est l'Éternel des armées qui parle. Quand il dit l'Éternel des armées, ça veut dire que nous sommes arrivés à un stade de combat maintenant, où ce qui est difficile, c'est l'armée céleste qui va intervenir. En ce jour, dit l'Éternel des armées, qu'est-ce qu'il dit? Le clou enfoncé dans un lieu. Le clou enfoncé dans un lieu sera enlevé. Sera ôté. Amen. Il dit dans un lieu sûr. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera ôté. Amen. Comment? On a pris le nom de ton entreprise comme ça. On a pris le nom de ton entreprise. Et puis il y a un arbre quelque part. Il y a un arbre quelque part. On a mis ça sur l'arbre et on a pris une pointe. On a pris marteau en cognant. On dit ton entreprise ne va jamais réussir. Ton entreprise restera toujours dans cette position. Ton entreprise aura toujours des problèmes. De la même manière que j'ai percé cette feuille, de la même manière que je parle, il doit y avoir des trous, un gros trou dans ton entreprise. Il faut avoir un gros trou dans ton entreprise. Et on cloue, une fois que c'est cloué, on laisse ça dans la forêt. Et la personne qui a fait, c'est cette personne-là seule qui sait où il a cloué. Et puis toi, tu as des problèmes. Mais ce matin, la parole de Dieu te dit, en ce jour, répétons cette parole, en ce jour, regarde, Ésaïe 22. Rélisons cette parole. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé à un lieu sûr sera enlevé. Le clou enfoncé à un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Amen. En ce jour, la pointe qui se trouve quelque part, je m'en fous de savoir dans quelle forêt ça se trouve. Mais je sais qu'il y a un esprit qui s'appelle Saint-Esprit. Je sais que la puissance de Dieu est partout, il entend tout, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et ce coup, cette pointe qui est quelque part dans une forêt à ton nom, je commande maintenant que cette pointe soit ôtée, tombe au nom de Jésus. Et le pouvoir qu'on avait mis, ce pouvoir-là tombe au nom de Jésus. Amen. Alors, femme, comme célibataire, quand la parole de Dieu te dit, suis-moi bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Cela ne te dit rien, cette parole-là, elle ne te dit rien. Amen. L'Éternel te parle pour te dire qu'il y a un homme, qu'il y a une femme aussi célibataire, qu'il connaît. C'est ton mari, c'est ta femme. Et tu es son aide. En entendant ce genre de paroles de l'Éternel, c'est ça la foi, on va commencer par là maintenant. N'est-ce pas toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, et je suis une aide en train de me promener, en train de se promener. Et lui, il recherche son aide. Provoque notre rencontre. Demande-lui au nom de Jésus, demande à Dieu de provoquer votre rencontre, d'aller vers celui-là pour qu'il t'ait réservé comme aide. Ce n'est pas ton effort personnel qui peut faire quelque chose. Mais c'est la parole, la foi que tu vas mettre dans cette parole, parce que la parole de Dieu dit, la foi vient de la parole de Dieu aussi. Alors donc, la foi que tu vas mettre dans cette parole qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors que toi, tu as une aide, parce que tu es femme, retourne cette parole à ton Dieu. Et demande-lui. C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, il y a la confiance. Quand on veut avoir la foi, on met la confiance dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu tient parole. Ce qu'il dit, ce qu'il décide, ce qu'il a résolu, il le fait. Dans la parole de Dieu, il y a son autorité. C'est pourquoi il a dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen.
Et c'est lui qui dit ça. Il dit, je t'ai donné la puissance. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné. Amen. C'est comme un enfant, l'enfant d'un homme. Ce papa-là donne un pistolet à son fils. Parce que là où son fils habite, c'est très dangereux. Alors il lui donne un pistolet avec permis de port d'armes. Et puis un voleur vient. Et puis il appelle son papa. Papa, on est en train de m'agresser. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que papa va dire? Tu es bête. Tu as un pistolet à main, tu fais quoi? Quelqu'un vient avec un pistolet. Toi, tu as un pistolet, tu fais quoi? Amen. Dieu te dit dans Luc 10, verset 19, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors mets ta foi dans cette parole. Luc 10, verset 19. Et puis quand il a pris Luc 10, verset 19, il a renversé encore, il a dit Luc 19, verset 10, le Fils de Dieu est venu chercher ce qui est perdu. Tu es perdu, il est venu te chercher. Alors pourquoi tu te laisses dans cette perte-là encore? Et avant de quitter la terre, Jésus a dit, dans Marc 16, verset 17-18. Amen. On va lire ça. Marc 16, on connaît. Je veux qu'on dise ça. Je voulais réciter, mais je veux qu'on dise. Marc 16, verset 17-18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui vont avoir la foi là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu n'as pas dit qu'un démon est dans ta maison. Il faut appeler Vierge Marie. Oh, Vierge Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais le démon est en train de détruire ton frigo. Pendant que toi, tu es en train de réciter Marie, il est en train de gâter ta télévision. Il est en train de rendre tes enfants malades. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Ce n'est pas toi qui vas faire ça. Amen. Jésus t'a laissé une parole. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Les démons, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, une boisson empoisonnée, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà où on doit mettre la foi. Et non parce que le prêtre a dit, alors je mets ma foi. Non, c'est pas ça. Le pasteur a dit, je mets la foi. C'est pas comme ça. Le prophète a prophétisé, il a dit, je mets ma foi. Non, non, on met la foi dans la parole de Dieu. On met la foi dans la parole de Dieu. On ne met pas la foi dans Dr Gaoudé, non. On met la foi dans la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Psaume 33, verset 4. La parole de l'Éternel est droite. Alors, allons dans son existence. Un jour, j'ai voulu savoir qui est Dieu. J'ai pris un cahier, un bic, et je vais développer qui est Dieu. Et je prends ma Bible, je lis qui est Dieu. Mais j'ai vu qu'on ne peut pas sonder Dieu. On ne peut pas connaître Dieu réellement. Mais allons voir une partie aujourd'hui de son existence. Amen. Amen. Je le sais, pour mettre la foi en quelqu'un, il faut savoir qu'il existe. Il faut savoir que cette personne existe. Dieu existe bel et bien. Un jour, Philippe a demandé à Jésus, c'est Philippe qui a demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jean 14, verset 8. C'est ce que Philippe a dit à Jésus. Il dit, toi tu parles du Père, toujours tu parles du Père. Montre-nous le Père, comme ça nous on s'en va, on va voir le Père, on le connaît, et puis cette affaire-là est finie. Un Père qu'on ne voit pas, tu nous parles de Père. Jean 14, verset 8. Montre-nous le Père et ça suffit. Maintenant Jésus va répondre. Écoutons la réponse de Jésus. Jean 14, verset 9. Il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Voilà, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Parce que la parole de Dieu dit, la parole est faite chair. Au commencement était la parole était Dieu. Vous voyez, non, mathématiquement, la parole était Dieu.
Et donc, la parole est venue sur la terre, donc Dieu est venu sur la terre, la parole elle s'est faite chair. Et la parole est venue parmi nous. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as vu Jésus-Christ, tu as vu Dieu, l'Éternel. Amen. Et comme on le voit, il est dans sa parole. Amen. Mais il te prépare d'abord spirituellement avant de se révéler pour que tu aies une vision pour voir. Pour voir Jésus, ce n'est pas difficile. Avant qu'il se présente à toi, il te met dans des conditions pour ne pas que tu aies peur. Sinon, si tu insistes, tu dis Jésus, je vais te voir. Sans douter, sans crainte, tu seras seul dans ta chambre, il va apparaître. Et puis il va te dire, voilà mes mains. Il existe. Sa puissance et son pouvoir démontrent son existence. Amen. Et toute la création manifeste son existence. Qui a fabriqué les arbres là? Nous les humains, on a dit qu'on va améliorer ce que nous mangeons, les tomates, les choses. Quand on a amélioré, c'est devenu comment? On a tendance à revenir maintenant vers les bio. C'est-à-dire, ce que Dieu a créé réellement, la tomate, ce que Dieu a créé réellement, c'est ce que nous recherchons maintenant. Nous y avons mis des produits, une tomate qui devait avoir un petit poids, son poids est petit comme ça, la tomate est devenue comme un gros ballon. Voilà, on dit on l'a amélioré. On l'a amélioré avec des produits. Et ça fait que nous mangeons, nous avons des maladies comme la tension, le diabète, et toutes ces choses-là sont en nous. Mais avant, il n'y avait pas ces choses-là. Alors regardez, remarquez très bien, l'humanité est en train de revenir au temps préhistorique. Je ne dis même pas historique, au temps préhistorique. Amen. Amen. C'est pour dire, toute la création manifeste l'existence de Dieu. Alors Dieu existe. Tu peux tirer ta foi de Dieu. Dieu existe. Tu peux tirer ta foi de sa parole. Amen. 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 Est-ce que l'identité de Dieu peut te permettre d'avoir la foi en Dieu? Je te conseille ça. Amen. Amen. Est-ce que ses actes, sa parole, son existence, parce que nous parlons de son existence, peut te rassurer qu'il est digne de foi? Je te dis oui. Car si nous prenons ces 4 éléments-là, et nous les appliquons sur un homme, nous serons déçus à un moment donné. On sera déçus. Amen. Amen. Tous ces éléments que je suis en train de dire, on sera déçus. Si c'est l'homme, on sera déçus. Prenez ces 4 éléments et cherchez à connaître le Seigneur Jésus-Christ avec ces 4 éléments. Et vous serez surpris et vous croirez en lui. Amen. 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 Et votre foi va grandir, votre foi se développera. Et si vous faites cette étude, vous découvrirez quoi? Vous découvrirez que les 2 mots de la définition de la foi sont en vous. L'assurance et la démonstration. Alors ces 2 mots-là vont vous convaincre, vous convaincant. Amen. Amen. L'assurance et la démonstration. Alors, question. Pardon. Entre le créateur et la créature, en qui dois-tu placer ta foi? Tu connais ce qu'on appelle créature ou bien création. Entre le créateur et ce qu'il a créé, en qui vas-tu placer ta foi ou bien en quoi vas-tu placer ta foi? La foi vient de la parole de Dieu. Moi, tous mes actes sont basés sur la parole de Dieu. Même si je suis dans un manque, le Seigneur m'a dit, ne te soucie pas, docteur Gaudé, ne te soucie pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Amen. C'est-à-dire, demain va résoudre lui-même son problème, parce qu'il a continué à dire, à chaque jour suffit sa peine. Alors pourquoi je ne peux pas avoir foi dans ces choses-là, dans sa parole-là? La foi vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 44,
que le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Ne l'écoute pas, n'écoute pas sa parole. Amen. Le diable est un menteur. Alors tu as écouté tout ça ce matin. Tu as écouté toutes ces paroles, toutes ces choses ce matin. Amen. Tu as écouté ce que c'est que l'identité de ton Dieu. Amen. Amen. Tu as écouté encore ce que c'est que, quels sont ces actes qu'il pose. Tu as écouté sa parole, la parole de Dieu. Tu as écouté l'existence de ton Dieu. Ce matin, crois que Dieu est capable de tout chose dans ta vie. Amen. 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 Ne crains rien. Dit l'Éternel, ne crains rien, car je suis avec toi. Il dit, il ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Partout où tu vas passer, il ne faut pas craindre. En marchant, il faut croire que Dieu est avec toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ne crains rien, car je suis avec toi. Quand tu marches, crois que Dieu est avec toi. C'est parce que tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a un autre Dieu qui te fait douter. Il y a un autre Dieu qui te dit que tu es seul maintenant, ils vont t'attaquer. Tu es seul maintenant, les démons vont te prendre. Tu es seul maintenant, les sorciers vont te prendre. Non, ne crois pas à cela. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et il continue, dit, ne promène pas des regards inquiets. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont seuls, ils ont peur, ils regardent à gauche, à droite. Tous ceux qui voient quelqu'un qui bouge, il dit, c'est sorcellerie, il est en train de faire comme ça, il est en train de faire sorcellerie. Voilà. Pour toi, il est en train de venir contre toi. Et ce type-là, même en marchant, si son pied est contre une pierre, et puis il boite en venant vers toi, il va, oh, il est en train de dire maintenant que mon pied sera comme ça, mon pied va être comme ça. Ça, c'est sorcellerie, il est en train de faire. Non. Amen. Amen. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, c'est-à-dire je te rends fort. Pendant que tu es assis, je te rends fort. Même si tu es au milieu de toute une multitude de démons, il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, versets 10 et 13. Amen. Amen. Alors la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu? Parce que d'abord, il est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle. Ce mot-là déjà me suffit. Il est fidèle dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu miséricordieux, un Dieu de toute grâce. Il est le Dieu compatissant. C'est-à-dire, là où les gens se moquent de toi parce que tu as un problème, et puis tu es couché, vu qu'il va venir vers toi, ou il va envoyer quelqu'un, un vrai homme de Dieu vers toi, c'est la parole de compassion. Il va te soutenir. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu lent à la colère. Il est le Dieu riche en bonté. Il est le Dieu amour. Alors il te dit aujourd'hui, celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Amen. Crois-tu à cette parole? Celui qui a fait la bouche ne parle-t-il pas? Amen. Celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Amen. Amen. Est-ce que nous devons tirer notre foi en celui qui n'a rien créé? Est-ce que nous devons tirer notre foi d'un homme, d'une idolâtrie, d'un fétiche? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, ta foi doit venir aussi de la parole de Dieu. Toi qui as écouté ce message, Jésus t'aime. Amen. Donne ta vie réellement à Jésus. Amen. Tu sais, avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il a dit, celui qui boit dans ma coupe et puis boit dans la coupe de Satan n'est pas avec moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas être chrétien puis être réseau-chrétien. Tu ne peux pas être chrétien puis être mystique. Tu ne peux pas. Physiquement, toi, tu peux. Mais spirituellement, c'est impossible. Dieu ne te voit plus. Donne ta vie à Jésus. Amen. Parce que Jésus t'aime. Et quand Jésus dit il t'aime là, il ne trie pas. Au contraire, c'est toi, il a besoin de toi. Toi qui lui as donné d'eau, il a besoin de toi. Amen. Amen. Il a besoin de toi. Parce que la bergerie est grande. Et il y a encore d'autres brebis hors de la bergerie. Et c'est de cette brebis-là que Jésus parle maintenant. Et si tu es hors de la bergerie, Jésus t'aime. Il dit viens à lui. Amen. Viens dans sa maison, viens dans sa gloire.
Viens dans sa lumière parce que sa lumière est la lumière des vivants. Ne te laisse pas séduire par les ténèbres qui se disent lumière. Parce que la parole de Dieu dit, les ténèbres ne peuvent voiler la lumière. Dans ta maison, quand il va faire nuit, éteins toute la maison et allume seulement une bûchette d'allumette. Allume seulement. Tu vas voir que la petite flamme là, déjà fait enlève les ténèbres. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Afin que ce que tu apprends au ministère de la vérité restauratrice, que ce que tu apprends te fasse réussir dans la vie au nom de Jésus. Amen. Ce que tu apprends doit te faire changer de vie au nom de Jésus. Si tu es dans une église et rien ne change, donne ta vie à Jésus. Amen. Nous t'invitons ce matin d'accepter Jésus, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tu as écouté ce message venant de l'Éternel. C'est une commission de l'Éternel que tu as écouté. Amen. La foi vient de la parole de Dieu que tu as écouté. Et comme dans le ministère de la vérité restauratrice, donner un enseignement dimanche, toute la semaine, il y a des prières à faire. Alors la première prière, tu peux faire une prière par jour ou bien les 7 prières pendant 7 jours. Amen. Première prière. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Deuxième prière. Et quand tu as prié comme ça, comme la première prière, tu as demandé à Dieu d'incliner son oreille, d'écouter ta parole, dispose-toi. Deuxième prière. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, au nom de Jésus. Troisième prière. Les cieux ont été faits par la parole. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur âme par le souffle de sa bouche. Quatrième prière. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. À partir de cet instant, tu vas commencer maintenant à proclamer les paroles de l'Éternel. Quelles sont ces paroles? Suivons bien. Ésaïe 45, verset 14. Tu vas proclamer cette parole. Haute voix. Ésaïe 45, verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie. Amen. Ésaïe 45, verset 14. Et ceux des Sabéens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Quand on dit toi, c'est de toi qu'on parle. Sixième prière. Tu prends ta Bible et tu choisis Jérémie 10, verset 11. Ésaïe 65, verset 13 à 14. Je répète, sixième prière.
Tu choisis Jérémie 10, verset 11. Ésaïe 65, verset 13 à 14. Et tu proclames ces paroles à haute voix. Dernière prière. Remercie ton Dieu et rends-lui gloire au nom de Jésus. Amen. Et ton enfant a suivi ce message. La foi vient de la parole de Dieu. Papa, toute parole de l'Éternel, toute parole que ton enfant va prononcer venant de l'Éternel, et qu'il appliquera à sa vie. Tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors exécute ta volonté dans sa vie au nom de Jésus. Manifeste ta volonté dans ta vie au nom de Jésus. Et délivre ton enfant. Tu as dit, ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets, je suis avec toi. Seigneur, sois toujours avec ton enfant. Partout il va passer, tout ce qu'il va entreprendre, que soit avec lui au nom de Jésus. Soit dans ses décisions, dans ses paroles. Sois avec ton enfant. Délivre ton enfant, sauve ton enfant. Tu es son rédacteur. Montre que tu es Dieu. Manifeste ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen.